Je m'appelle Audrey-Anne, professeure de yoga chez Origine Yoga. Aujourd'hui, on va travailler une séquence, un petit hatha flow vers la posture de la demi-lune. Donc, la posture de la demi-lune qui est une posture d'équilibre, d'ouverture, d'expansion, qui propose aussi un petit défi pour ceux qui aiment les défis, mais qui reste tout de même accessible. Il va y avoir différentes variations. Et dans le fond, notre séance d'aujourd'hui va travailler à la fois l'enracinement, donc notre capacité à établir des bases qui sont solides, qui sont fermes, et aussi la fluidité. Donc, à partir d'une base solide, comment est-ce qu'on peut venir bouger, amener un petit peu de mouvement. Et pour moi, c'est tant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc, comment est-ce qu'on peut rester bien enraciné, bien groundé, mais en même temps se permettre un petit peu de souplesse, de fluidité, de mouvement pour s'adapter à la situation qui change de jour en jour, à nos émotions, les choses qui viennent parfois nous déclencher ou nous heurter donc dans notre quotidien. Donc, rester enraciné, mais en même temps, ça permet une certaine souplesse. Pour la séance, aujourd'hui, on va besoin d'un bloc et peut-être d'une couverture pour se donner un petit peu d'espace dans le bassin ou également si vous avez mal aux genoux pour coussiner le tapis. Et dernière chose, oui, la séance, elle est accessible pour les femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte, en fait, même si vous n'êtes pas enceinte, c'est important de bien vous écouter, de prendre des pauses au besoin ou même de bouger autrement que ce que je propose s'il y a d'autres choses qui vous viennent. On va commencer dans une posture avec les jambes croisées. Assurez-vous de bien dégager la chair des fessiers pour bien ancrer les os. Si vous sentez que si vous remarquez que vos genoux sont un petit peu plus haut que vos hanches comme ça, mettez un petit peu plus de hauteur sous vos fesses. Donc, soit une autre couverture, soit un bloc ou un coussin, peu importe ce que vous avez sous la main. On dépose les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on allonge la colonne vertébrale et on glisse doucement le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Fermez les yeux. Et on prend 3 grandes respirations ici en inspirant par le nez. Et par la bouche, on expire. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Comme si on se dégonflait. Inspire. Et expire, laisse aller. Bien, reprenez, inspire, expire par le nez, cette fois-ci. Et on va joindre les mains au cœur et venir tracer notre bulle. Donc, quand on inspire, les paumes sont l'une contre l'autre, on glisse les mains vers le ciel, garde les épaules basses. À l'expire, tourne les paumes vers l'extérieur, on va tracer le plus loin possible, tracer notre bulle. Inspire les mains au cœur, puis soulève vers le plafond. On peut même aller chercher un petit dos cambré ici. Expire, tourne les paumes, on va chercher loin sur les côtés. Encore 3 fois. Inspire, paume vers le plafond. On étire les 2 côtés de la tête. Peut-être qu'on creuse légèrement le dos. Expire, tourne les paumes et descend. Donc, notre base, nos jambes bien enracinées et le haut du corps souple et fluide. Inspire, étire, expire, va chercher loin sur les côtés. Inspire, dernière fois. Expire. Et on va inverser le mouvement. Donc, inspire, tourne les paumes vers le ciel. On va chercher loin sur les côtés, puis vers le plafond. Et à l'expire, on ramène devant le cœur. Inspire. Expire. 2 fois encore. À votre rythme, suivez votre souffle à vous. Expire. Et expire, on ramène. Relâchez les mains sur les jambes et ouvrez la jambe droite sur le côté. Le talon, le pied en fait gauche à l'intérieur de la cuisse. On active notre jambe. On veut que les orteils pointent vers le plafond. On pousse le talon loin de nous. Et si on veut, vous pouvez mettre les mains dans le creux des hanches pour vous aider. Juste faire une petite pression vers le sol pour vraiment ancrer les os des cuisses, les fémurs, vers le plancher. Et à partir de cet enracinement-là, on allonge les 2 côtés de la tête.
Donc, nos jambes, tout au long de l'exercice, vont rester vraiment bien ancrées. On pousse les deux cuisses vers le sol. À l'expiration, on dépose le bras droit à l'intérieur de la jambe. Si jamais ça ne se rend pas à l'intérieur, ça pourrait être dessus. Ou on pourrait même placer un bloc ici à l'intérieur de la jambe pour se donner un petit peu d'espace pour être sûr de ne pas comprimer dans le côté droit de la tête. Donc, le bras au sol ou sur un bloc. Inspire, le bras gauche balaie vers le ciel et on tourne la cage thoracique vers le plafond, on ouvre. À l'expire, le bout des doigts se dirige vers nos orteils, comme si on voulait aller toucher nos orteils. Inspire, roule la cage thoracique vers le ciel. Expire, on va un petit peu plus dans la flexion latérale. Inspire, ouvre. Expire, fléchis. Inspire, ouvre. Expire, fléchis. Inspire, ouvre, dernière fois. Expire, fléchis et on descend la main gauche complètement vers le sol. On va garder le plus de longueur possible dans notre tronc, marcher les mains vers l'avant jusqu'à temps que les deux côtés de la taille soient bien longs. Et on va se donner un petit mouvement fluide ici. Donc quand on inspire, pousse les cuisses vers le sol, allonge les deux côtés de la taille. Les orteils pointent toujours vers le plafond. Expire, on peut plier les coudes, laisser le haut du dos s'arrondir. Inspire, entre les jambes, la base. Et allonge le dos, allonge la colonne. Expire, relâche les épaules, la tête. Inspire, longueur, on active nos jambes. Expire. Inspire, dernière fois, on allonge. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on va glisser le bout des doigts vers nous, dérouler tranquillement la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'à un dos long. Relâche les épaules et amène les mains au cœur. Inspire, on active toujours les jambes, on allonge le dos. À l'expire, on va tourner à l'opposé de notre jambe longue, donc vers le genou. Inspire au centre, expire vers la jambe longue. Donc ici, respectez votre capacité, votre amplitude de mouvement du moment. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder les deux côtés de la taille bien longs et les deux côtés du bassin bien déposés. Donc, faites attention, parfois on va avoir le réflexe, pour aller plus loin, de décoller notre fesse. Là, j'exagère. Mais on ne veut pas ça. On garde les hanches, les jambes au sol. Et le mouvement, il se produit vraiment au niveau de l'abdomen. Donc, inspire, le bas du ventre, inspire au centre. Expire, on tourne le bas du ventre, le milieu du ventre, puis les épaules. À l'inspire, on revient au centre. Les jambes sont bien actives. Expire, tourne de l'autre côté. Vraiment juste un pivot. On tourne sur notre axe. À l'inspire, on revient au centre. Dernière fois de chaque côté. Expire dans la torsion. Inspire au centre. Expire vers la jambe longue. Et on revient au centre. Relâchez les mains de chaque côté. Amenez les deux pieds ensemble, en papillon, à un endroit qui est confortable. Pour modérer, on peut avancer les talons. Pour amplifier, on ramène les talons vers nous. Les mains soit sur les tibias, soit sur les chevilles, ça pourrait même être sur les genoux. À l'expire, on roule le bassin vers l'arrière, on arrondit notre dos, rentre le menton. Inspire, on roule le bassin vers l'avant, le bas du dos se creuse un petit peu. Puis le haut du dos se creuse, on ouvre les épaules, soulève le regard. Expire, à partir du bassin, on enroule. Inspire, à partir du bassin, on creuse. Expire. Inspire. Et à l'expire, on revient au neutre. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté, ramener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. On se rappelle, les orteils pointent vers le plafond, notre talon pousse loin de nous et on vient enraciner les os des fémurs, surtout le haut des fémurs vers le sol pour se donner de la longueur dans le tronc. Et sur une expiration, on dépose notre bras à l'intérieur de la cuisse, soit sur la jambe, soit sur un bloc. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, tourne la cage thoracique vers le plafond. Expire, le bout des doigts vers les orteils, flexion. Inspire, ouvre vers le plafond, on ouvre le cœur. Expire. Et juste trouver un petit peu de fluidité ici dans votre mouvement. Donc vos jambes vous enracinent et permettent au corps, au haut du corps, de bouger librement.
Inspire, on tourne la cage thoracique vers le plafond. Jusqu'où c'est possible. Expire, on fléchit. Comme si on pouvait aller toucher nos orteils. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, la main droite revient complètement vers le sol. On étire les deux côtés de la taille, on marche le bout des doigts complètement vers l'avant, jusqu'à ce que les deux côtés de la taille soient aussi longs l'un que l'autre. Et à l'expire, petit flow, on vient juste relâcher le haut du corps. Inspire, ancre les cuisses, on allonge le dos. Expire, relâche. Notre pied gauche toujours flex. Inspire, pousse les cuisses vers le sol. Expire, relâche. Inspire, allonge le dos, dernière fois. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on glisse le bout des doigts vers nous. On remonte. Relâche les épaules, amène les mains au cœur. Inspire, on allonge le dos, on pousse les cuisses contre le sol. À l'expire, on tourne vers le genou à partir du bas du ventre, milieu du ventre, puis le haut du corps. Inspire au centre. Expire vers la jambe qui est longue. Si vous êtes enceinte, vous êtes mieux de concentrer la torsion surtout au niveau thoracique. Donc, laissez faire le ventre, tournez surtout le haut du corps. Mais si on n'est pas enceinte, on engage l'abdomen, on essaie d'amener le nombril vers nos cuisses quand on tourne. Les deux jambes actives. Inspire, on crée de la longueur dans la colonne. À l'expire, on pivote autour de notre axe. Dernière fois ici, inspire au centre. Expire vers la jambe longue. Et inspire, reviens au centre. Vous allez replier votre jambe gauche, amener les deux pieds ensemble. Les mains sur les chevilles ou sur les tibias, les genoux. Expire, dos rond, on roule le bassin vers l'arrière. Inspire, dos creux, on roule le bassin vers l'avant. Ouvre le cœur. Expire, encore 2 fois. Et expire, reviens au neutre. À l'aide de nos mains, ramène les genoux ensemble. On va se diriger dans une posture à 4 pattes. Si les genoux sont sensibles, vous pouvez placer une couverture pour les coussiner. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si vous êtes enceinte, vous pouvez prendre un petit peu plus large. Et on va tracer des cercles avec notre bassin. Donc, allez-y de façon vraiment fluide et intuitive. Les mains restent bien ancrées. Donc, on envoie les hanches sur un côté, puis vers l'arrière à l'expire. Et à l'inspire, de l'autre côté, puis vers l'avant. On peut laisser les épaules dépasser les poignets si c'est confortable. En même temps, on vient réchauffer nos poignets. Donc, faites des cercles comme ça vous fait du bien. Si vous avez envie de rester dans un étirement, quelques souffles ou de faire des petits allers-retours, n'hésitez pas à le faire. C'est votre pratique, c'est vous qui le savez. Encore 2 fois de ce côté-ci. Restez avec votre souffle. Ressentez le contact de vos mains avec le sol. Et amenez les cercles dans l'autre direction. Donc les mains, notre point d'ancrage, surtout la base des index. Si on a tendance à avoir mal au poignet, base des index bien solide contre le sol. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Et prochaine inspiration, revient au neutre, posture de la table, donc à 4 pattes, le dos long. Assurez-vous que vos coudes pointent vers l'arrière. Donc, si jamais je pliais mes coudes, les coudes iraient vers l'arrière et non pas sur les côtés. Donc, ça permet que les épaules soient dans une position qui est plus favorable. Inspire, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Le talon est à la même hauteur que la hanche. Donc, on ne veut pas creuser le dos comme ça. Talon même hauteur que la hanche. Les 2 hanches regardent vers le plancher. À l'expire, on va traverser la jambe de l'autre côté de notre pied droit. Déposer les orteils au sol. On pourrait rester ici ou, si c'est possible, on va regarder vers notre pied. On va venir étirer tout le côté gauche du corps. À l'inspire, on revient la tête au centre, la jambe au centre. Toujours soulevé. Et à l'expire, soit on dépose le genou,
soit on amène le genou vers notre coude, sans transférer le poids dans les mains. Donc, la hanche droite, elle reste au-dessus du genou. Inspire, étire la jambe vers l'arrière. Expire, traverse, dépose les orteils et regarde vers le pied. Inspire, reviens au centre, la tête et le talon. Expire, genou vers le coude. Inspire, allonge derrière, pousse dans les mains. Expire, traverse le pied et regarde vers les orteils. Dernière fois, inspire au centre, la jambe est bien longue. Expire, genou vers le coude. Inspire, jambe longue. Et on dépose le genou. Écartez vos genoux, collez les gros orteils et envoyez les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher les coudes au sol, bouger un petit peu les poignets s'ils sont tendus, s'il y a de la douleur, de la crispation. Et prenez quelques souffles ici pour ressentir le contact avec le sol, pour revenir vous enraciner. Et la fluidité dans cette posture, on la trouve au niveau de la respiration. Observez comment le souffle peut circuler librement dans tout votre corps. Prochaine inspiration, allongez les mains loin devant, amenez les épaules au-dessus des poignets. Les genoux toujours à la largeur des hanches ou un petit peu plus large si on a besoin de plus d'espace. On va y aller de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe droite, pousse le talon loin derrière. Les deux hanches regardent vers le sol. Expire, on traverse le pied, dépose les orteils et on regarde vers le pied si c'est disponible. Inspire, jambe longue derrière, le regard au sol devant nous. Expire, genou droit vers le coude. Inspire, allonge, on pousse dans nos mains, nos bras restent toujours bien actifs. Expire, traverse, regarde vers le pied. Inspire, jambes longues, bras longs. Expire, genou vers le coude, sans transférer vers l'avant. Donc, gardez le poids bien réparti. Inspire, allonge, expire, traverse. Inspire, allonge. Expire, genou vers le coude. On va faire encore une fois. Inspire, allonge. Expire, traverse, regarde vers le pied. Inspire au centre. Expire, genou vers le coude. Et à l'inspire, on allonge, puis expire, dépose le genou. Ouvre les genoux, viens s'asseoir dans la posture d'un enfant juste pour reposer les poignets, quelques souffles. On retrouve le contact avec la terre, notre ancrage et en même temps la fluidité, le mouvement de notre respiration. À l'inspire, ancrez les mains au sol, revenez dans une posture à quatre pattes. La main droite particulièrement bien ancrée. Prochaine inspiration, vous allez allonger la jambe gauche vers l'arrière et tourner les orteils sur le côté, puis ensuite déposer la plante du pied complètement au sol. Donc les orteils pointent vers le côté. Et ici, je veux m'assurer que ma main droite elle est bien alignée avec mon genou et ma hanche. Donc si vous remarquez que la fesse pousse vers l'arrière, comme ça, que les fesses sortent vers l'arrière, on ramène la hanche directement au-dessus du genou et le poignet vis-à-vis, poignet sous l'épaule. On presse la plante de notre pied, surtout l'extérieur du pied dans le sol pour vraiment allonger tout le côté du corps. Et à l'inspire, on va soulever le bras gauche vers le plafond. Donc si je vous propose un petit flow dans le haut du corps, donc notre base, nos jambes restent fortes, la main droite reste forte, on ne veut pas s'écraser comme ça dans le sol, on pousse dans la main. Et c'est juste dans le haut du corps que ça va bouger. Donc à l'inspire, soulève le bras et tire-le loin devant à l'expire. À l'inspire, soulève vers le plafond. Et à l'expire, on vient glisser, tourner la paume vers l'arrière, glisser l'avant-bras dans le creux du dos. On reste ici. Inspire, on fait juste rouler notre épaule vers l'arrière et descendre l'omoplate vers le bassin. Inspire, soulève. Expire, loin vers l'avant. Ici, allongez le bas du dos. On veut rentrer les fesses. Inspire vers le plafond. Expire, le bras dans le creux du dos. Inspire, on roule l'épaule, on l'ouvre. Et à l'expire, on descend l'omoplate. On dégage l'épaule loin de l'oreille.
Inspire vers le plafond. Expire loin devant, on étire. Inspire vers le plafond. Expire, l'avant-bras dans le creux du dos. Si on veut un défi supplémentaire ici, totalement optionnel, mais ça vient vraiment travailler le corps, comme on dit, notre équilibre, on pourrait décoller le pied du sol et imaginer qu'on vient pousser dans un mur. Pouh, ça travaille l'équilibre. Donc, imaginez qu'on vient pousser dans un mur. Bien important ici de rentrer les fesses. On veut allonger le bas du dos, allonger le sacrum. Engage le bas du ventre. On peut rester ici ou, pour encore plus de défis, inspire, soulève le bras. Expire vers l'avant. Inspire, plafond. Expire, creux du dos. Inspire, roule l'épaule. Expire, relâche. 2 fois encore. Inspire. Expire, bras loin vers l'avant. On peut toujours déposer notre pied si on veut. Inspire, bras vers le plafond. Expire, bras dans le bas du dos. Inspire, roule l'épaule. Expire. Dernière fois, on engage nos abdominaux. Allonge le bas du dos. Inspire. Expire, on étire. Inspire vers le plafond. Expire, le bras dans le bas du dos. Inspire, on roule l'épaule. Expire, on relâche l'épaule loin de l'oreille. Et on va déposer le pied s'il n'était pas déjà au sol. Fais un grand arc avec le bras gauche qu'on redépose au sol. Dépose le genou gauche. Ouvre les genoux et posture de l'enfant pour quelques souffles. On relâche nos poignets, relâche la tête. Et on respire. Laissez-vous être supporté par le sol ici. Relâchez la mâchoire, relâchez toute autre partie du corps qui aurait pu se crisper pendant l'exercice. Laissez-vous observer ça. Parfois, le corps veut tellement stabiliser qu'il va créer de la crispation. Donc, si c'est le cas, essayez de ramener justement le mouvement, la souplesse, la fluidité dans ces zones-là. Crions, travaillez fort. Et puis, vous allez enraciner les mains vers l'avant. Ramenez les épaules au-dessus des poignets, posture à 4 pattes. Transfère le poids un petit peu plus dans la main gauche et à l'inspire, allonge la jambe droite loin derrière. Les orteils pointent vers le sol. On va les tourner sur le côté et venir déposer la plante du pied au sol. On se rappelle, le poignet aligné avec le genou et la hanche directement au-dessus du genou. Inspire, soulève le bras droit vers le ciel. On ancre l'extérieur du pied. Inspire, soulève le bras. Expire, on vient de l'allonger loin devant, jusqu'où c'est confortable pour notre épaule. Ça pourrait être ici aussi. Et si on veut faire le petit flow avec notre bras, inspire, soulève. Expire, viens glisser l'avant-bras dans le bas du dos. Inspire, on roule l'épaule. Expire, on l'éloigne de l'oreille. Pousse le pied dans le sol, allonge le bas du dos. On engage nos abdominaux. Inspire, soulève le bras. Expire, va le porter loin devant. On étire. Inspire. Expire, le bras dans le creux du dos. Inspire, on roule l'épaule. Expire, descend l'omoplate. Inspire, soulève. Expire, allonge vers l'avant. Inspire vers le plafond. Expire, le bras dans le bas du dos. Inspire, roule l'épaule et on descend l'omoplate. C'est le moment du petit défi. Si on veut soulever la jambe, pense à bien engager les abdominaux pour allonger le sacrum, pour rentrer les fesses. Et on soulève le pied comme si on poussait dans un mur. Donc le pied flex. Inspire, soulève le bras. Expire, loin vers l'avant. On peut laisser faire le flow si on est dans l'équilibre et que ça prend déjà toute notre concentration. On se concentre là-dessus. Inspire, ouvre l'épaule. Expire, descend loin de l'oreille. Inspire, allonge, engage les abdominaux. Expire, loin devant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras dans le creux du dos. Inspire, on roule. Expire, descend. Dernière fois. Pousse le pied. Inspire, expire. Étire. Inspire, bras vers le plafond. Expire, le bras dans le creux du dos. Inspire, on ouvre l'épaule. Expire, on détend. Et on dépose le pied au sol. Inspire, on fait un grand arc avec notre bras. Dépose la main au sol. Dépose le genou. On vient les ouvrir. Et se déposer dans la posture de l'enfant pour quelques souffles. Laissez aller toute crispation qui a pu se créer. Essayez de juste reconnaître ces endroits-là où il y a peut-être un petit peu de stagnation qui s'est installée. Et essayez d'amener un petit peu plus de souffle dans ces endroits-là. Encore 3, 4 respirations ici.
approcher à la prochaine inspiration. Gardez les genoux ouverts, glissez les mains vers vous pour dérouler la colonne. Et on va faire un petit passe-passe ici, venir retrousser les orteils derrière et avec nos mains pousser dans le sol pour se retrouver dans un petit squat. Si vos talons peuvent se déposer au sol, vous pouvez les déposer. Moi, c'est que j'ai les mollets tellement tendus que ça ne va pas. Mais ce que j'aime faire pour compenser, c'est placer une petite couverture sous mes talons ici pour un peu plus de support, mais c'est optionnel. Donc ici, on va garder le bout des doigts de la main gauche au sol. Et à l'inspire, soulevez le bras droit vers le ciel. Pressez le bras contre la cuisse et la cuisse contre le bras pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Doucement, on revient au centre. On dépose la main droite au sol. Même chose ici, on résiste le bras contre le genou. Et on ouvre vers la gauche à l'inspire. Expire au centre. On va faire encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Si vous avez glissé la petite couverture, vous pouvez juste l'enlever. Et on dépose nos talons au sol. On vient déplier nos jambes, ramener les orteils vers l'avant. Ça peut être un peu plus large que les hanches. Pliez vos genoux pour pouvoir vraiment relâcher le bas de votre dos. Attrapez vos coudes et versez-vous un petit peu de gauche à droite. Laissez aller le bas du dos, la tête, les bras. On respire. Nos jambes sont solides, bien enracinées, le poids bien réparti entre l'avant et l'arrière du pied. Et le haut du corps, fluide. Relax. Poussez les pieds dans le sol, pliez vos genoux et à partir du bassin, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Les jambes sont fortes. Et finalement, on déroule les épaules et la tête. On va se placer à l'avant du tapis, travailler un petit peu notre équilibre à nouveau, avant de se rendre vers la posture de la demi-lune. On transfère le poids dans notre jambe droite. Amenez les mains aux hanches. Et sur l'expiration, vous allez soulever le genou gauche pour l'amener à la hauteur de la hanche. On va juste faire un petit mouvement ici. Quand vous inspirez, vous allez soulever la hanche pour rapetisser l'espace entre les côtes et le bassin. Et à l'expire, on imagine que la fesse est tirée vers le sol. Donc, mon genou il reste toujours vis-à-vis ma hanche. Inspire, on monte la fesse, monte la hanche. Expire, on descend. Jusqu'à temps que les deux hanches soient à niveau. Donc, inspire, expire. Inspire, on pose dans la jambe qui est au sol. Expire. Et essayez de faire ce mouvement-là en gardant autant l'intérieur que l'extérieur de la jambe droite bien actif. Inspire, expire. Inspire, expire. Parfait. Si jamais l'équilibre est difficile, vous pourriez faire avec le bout des orteils au sol. Même chose. Inspire, expire. Inspire, expire. Gardez le genou à la hauteur. On va remonter le genou à la hauteur de la hanche ou les orteils au sol. Mais on va ouvrir la hanche sur le côté. Et même chose ici. Inspire, monte la hanche. Expire, descend la fesse. Inspire, expire. Inspire, monte la hanche. Expire, descend la hanche. Inspire, expire. Inspire. Et expire. Ramenez le genou vers l'avant. Déposez la plante du pied au sol. Vous pouvez bouger un petit peu au besoin. Faire la même chose de l'autre côté. Transfère le poids dans la jambe gauche. Et sur l'expire, on ramène soit sur le bout des orteils, soit le genou à la hauteur de la hanche. Inspire, soulève la hanche. Expire, descend. Garde l'intérieur et l'extérieur de la jambe gauche bien actifs. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On ouvre la hanche, soit en gardant le genou soulevé, soit en déposant les orteils au sol. Inspire, soulève la hanche. Expire, descend. Inspire, expire, inspire et expire. Ramène le genou devant, relâche. Posture de l'arbre, transfère le poids dans la jambe droite. On pourrait garder le bout des orteils au sol, aucun problème avec ça. Sinon, on monte le genou à la hauteur de la hanche environ et on laisse la jambe s'ouvrir comme une porte. Et remarquez ici, si le bassin, si la hanche a grimpé vers les côtes, on redescend. On va amener les deux épines iliaques, les deux os des hanches à niveau. Déposez le pied là où il arrive sur votre jambe.
pousse les deux jambes l'une vers l'autre. C'est comme si on voulait se grandir. Et on garde cette action-là, on rentre les fesses, on contracte nos fesses. Amenez les mains au cœur. Vous pourrez tout à fait rester ici. Vous pourrez déposer les orteils au sol. On pourrait même s'appuyer contre un mur, de côté au mur. Et ici, quand je dis d'engager les fesses, c'est qu'on ne veut pas avoir le dos creux comme ça. On veut vraiment allonger le bas du dos. On veut ratisser l'espace entre le plexus solaire et le pubis. On engage nos abdos. OK, encore quelques respirations ici. On pourrait soulever nos bras. On pourrait même amener du vent dans les branches de notre arbre, la fluidité, si on veut. Et doucement, ramène les mains au cœur. Ramène le genou vers l'avant, allonge la jambe et dépose le pied. Relâche un petit peu et quand vous êtes prêt, on va y aller de l'autre côté. Donc, soulève le genou, soit sur le bout des orteils, soit le genou à la hauteur de la hanche. Inspire, on ouvre. Ramène la fesse vers le bas. On veut ramener les deux hanches à niveau et dépose le pied là où ils arrivent. Pousse la jambe contre le pied contre la jambe. Engage les fessiers et les abdominaux pour rapetisser l'espace ici entre le sternum, le plexus solaire et le pubis. On engage nos fesses. Et on amène les mains au cœur. Si on veut, on peut ajouter des branches à notre âme. Peut-être même un petit peu de mouvement contrôlé. Ici, l'équilibre est difficile. Pensez à vous ramener dans votre base, dans vos racines. Est-ce que le pied qui est au sol est bien ancré? Est-ce que je presse bien la base du gros orteil, la base du petit orteil, l'intérieur et l'extérieur de mon talon? Est-ce que j'engage bien l'intérieur et l'extérieur de ma jambe, comme pour me grandir? Et est-ce que je pousse bien l'autre pied contre la jambe? Encore 2 respirations. On va doucement ramener le genou vers l'avant, déplier la jambe et déposer. Et on peut bouger un petit peu ici pour laisser aller la crispation. On va se retrouver à l'avant du tapis et ici, on va avoir besoin d'un bloc. On va s'en aller vers notre posture de la demi-lune. En fait, il va y avoir 3 options, 3 variations. Je vais vous les démontrer vite, puis après ça, on va décortiquer le mouvement un peu plus. Donc, la première variation, ça va être celle-là directement sur le tapis. Ça prend quand même de la force et de l'équilibre, donc ça peut être le fun à explorer, mais si vous pensez que c'est trop demandant pour vous aujourd'hui, ou même que ça vous fait peur d'essayer, ou si vous êtes enceinte, je vais vous recommander une autre des variations. On va transférer notre poids sur une jambe, ouvrir le bassin sur le côté, et possiblement soulever le bras. Donc ça, c'est la première variation. On va la décortiquer un peu plus tout à l'heure. L'autre variation, c'est la même chose, mais je vais faire coller sur le mur avec ma jambe de support près du mur. Et là, je vais venir accoter ma hanche un petit peu contre le mur et venir accoter l'arrière de mon bassin et mes épaules contre le mur. Le bras, il est optionnel en fait. Ça, c'est juste le petit plus. Et l'autre option, surtout si on a peur un petit peu d'aller vers l'arrière ou qu'on sent qu'on ne serait pas capable, on a besoin d'un petit peu plus de support, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va être la jambe de support, ça va être la jambe qui est loin du mur. Et on va allonger notre autre jambe, celle qui est près du mur, vers l'arrière, se tourner face au mur. Donc, ça nous donne un petit peu plus de confiance. Ici, on peut déposer les orteils au mur, puis on a la main, puis ça nous empêche de tomber. Donc, ça, c'est les différentes options. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. On va commencer avec la jambe droite comme jambe de support. Donc, placez-vous en conséquence. Si vous voulez la faire de côté au mur, ça va être la jambe droite près du mur. Ça, c'est si vous voulez être dos au mur. Si vous voulez être face au mur, il va falloir vous placer avec la jambe gauche près du mur. Si vous la faites au sol, placez-vous comme vous voulez. Donc, on va commencer dans la demi-pince. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches. Et notre bloc, on veut qu'il soit sous notre épaule droite. Donc, le poignet sous l'épaule, la majorité du poids reste dans les jambes. Le bloc est là juste pour nous donner un petit peu de hauteur et un petit peu de support. On va plier très légèrement notre genou droit juste pour vraiment engager la jambe, transférer le poids ici et à l'inspire, allonger la jambe gauche vers l'arrière. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, ça va être ça la posture et c'est très correct.
peut même jouer ici à ramener le pied au sol et allonger la jambe vers l'arrière, juste tester ça. Quand ça va bien, une fois que la jambe est allongée le plus loin possible derrière, on va tourner les orteils sur le côté et ouvrir la hanche gauche vers le plafond. Pour être capable de faire ça, il faut vraiment pousser dans la jambe droite, pousser le plus possible dans notre racine pour venir ouvrir le bassin et éventuellement peut-être amener les deux hanches vraiment une par-dessus l'autre. Le pied gauche, il est flex comme si on poussait dans un mur. C'est la même chose que quand on était au sol tantôt. Et si c'est disponible pour nous, qu'on veut tester, on pourrait amener le bras gauche vers le plafond. C'est pas évident par là. On veut allonger le bas du dos, donc on rentre les fesses. On rentre les fesses, on allonge le sacrum vers notre talon gauche. Et doucement, on ramène la main au bassin, ramène les deux hanches vers le sol et dépose le pied. Et on relâche le dos. Vous pouvez attraper les coudes, bouger un petit peu de gauche à droite. Et pousser dans les pieds, inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations juste pour voir comment ça se place ici, comment le corps réagit. Quand vous êtes prêts, seulement quand vous êtes prêts, prenez votre temps. On va s'installer pour l'autre côté. Donc, si vous voulez faire dos au mur, c'est la jambe gauche près du mur. Si vous voulez faire face au mur, c'est la jambe droite près du mur. À l'expiration, les pieds sont à la largeur des hanches, on fléchit dans la demi-pince, on dépose notre main gauche sur le bloc et on veut que quand le tronc est long, la main se retrouve à être sous notre épaule. Amène la main droite à la hanche et on transfère le poids sur notre jambe gauche. Inspire, on étire la jambe droite vers l'arrière. Ça pourrait être seulement ça l'exploration aujourd'hui. De soulever le talon vers l'arrière et ensuite de ramener le pied. Éventuellement, quand on maîtrise ça, inspire, allonge le pied, pousse bien la jambe qui est dans le sol et on vient ouvrir le bassin. Comme si on voulait venir appuyer le bassin contre un mur. Si le mur est là, on vient l'appuyer contre le mur. Pousse le talon loin de nous et on engage nos abdominaux pour rapetisser l'espace entre le plexus solaire et le pubis et en même temps allonger le bas du dos. Si on souhaite, on pourrait soulever le bras vers le plafond. La jambe gauche très très forte, la jambe droite très active. On essaie de ne pas s'écraser ici dans le côté gauche de la taille. On veut allonger, créer de l'espace entre nos côtes et le bassin. Encore une bonne inspiration. Et ramène la main à la hanche. Ramène les deux hanches vers le sol. Expire, on dépose. Et on relâche complètement. On peut attraper les coudes, mais bouger un petit peu de gauche à droite. Relâchez les mains au sol. Écartez les pieds un peu plus larges que le bassin. Les orteils s'ouvrent sur les côtés. Et on va descendre à nouveau dans notre petit squat, le petit bonhomme. Vous pourriez placer la petite couverture roulée sous les talons si vous voulez, ou déposer vos talons au sol si c'est accessible pour vous. Placez les paumes de main ensemble, les coudes contre les genoux. On vient faire une légère pression pour accentuer l'ouverture des hanches. Le dos est long. On relâche la mâchoire. Encore deux. Souffle ici, détend les fessiers. Et de la façon la plus gracieuse possible, on vient s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez placer les pieds juste un petit peu plus larges que les hanches. Les mains au sol derrière vous et doucement bercer les genoux de gauche à droite. Vraiment relâcher les hanches. On peut exagérer le mouvement en laissant un fessier puis l'autre se décoller du sol. Donc la partie intense, elle est terminée. Et amener plus de souplesse, de relaxation dans votre corps. Inspire, on ramène les genoux au centre.
Si vous êtes enceinte, je vous recommande de rester dans la position ici en appui sur les bras. Si cela dit que vous êtes confortable sur le dos, on va s'allonger sur le dos et on va croiser notre cheville gauche par-dessus notre genou droit. Le pied est flex, les bras relaxent de chaque côté. Et dans cette position-là, on va bercer nos genoux de gauche à droite. Et on va prendre quelques souffles avec les genoux qui se déposent vers la gauche. Pas besoin de toucher au sol. Juste relâcher le plus possible les hanches, les genoux, les chevilles. Si ce n'est pas confortable, continuez dans le mouvement. Et inspire, reviens au centre. Expire les genoux vers la droite. Peut-être que la plante du pied va se déposer au sol, peut-être pas. Juste essayer de relâcher le plus possible la jambe droite. Détendez vos épaules, votre visage. Inspirez, revenez au centre. Et on change le croisé. Donc, on vient déposer la cheville droite sur notre genou gauche. Et même chose, berce de gauche à droite. Restez présent à votre souffle. Gardez quelques souffles sur la gauche. Essayez de relâcher le plus possible la jambe qui est en dessous, la jambe gauche. Détends le visage. Inspire, reviens au centre et expire sur la droite. Relâche les hanches, les genoux, les chevilles et surtout les épaules ici contre le sol. Détends le bas du ventre. Inspire, reviens au centre. Dépose les deux pieds au sol. Et on ramène les genoux vers soi. On peut se bercer un petit peu de gauche à droite. Pour la relaxation, la détente finale, il y a quelques options. Vous pourriez faire un Shavasana classique avec les jambes au sol, les bras au sol, tout simplement. Si vous avez un mur à proximité, comme on a travaillé quand même nos jambes, ça pourrait être intéressant de venir faire la posture les jambes au mur ou une de ces variations. Donc la façon la plus simple pour moi d'y entrer, c'est de venir m'asseoir collé au mur de côté et ensuite je viens m'allonger sur le dos et faire comme une petite roulade pour garder les fesses le plus près possible du mur. Mes épaules bien déposées, je glisse le menton vers la poitrine, je relâche mes bras. Donc je pourrais avoir soit les jambes comme ça l'une contre l'autre, je pourrais les laisser s'ouvrir sans forcer, juste laisser la gravité travailler pour moi, ou encore les ramener et les joindre en papillon, peut-être même amener un petit peu de mouvement là-dedans. Donc trouvez la posture de relaxation qui vous convient en ce moment. Donc, entre autres, si vous sentez que le bas du dos a travaillé assez fort, peut-être que d'avoir la posture les jambes au mur, ça pourrait être une bonne option pour aider le bas du dos à relaxer avec les jambes ensemble. Une autre option pour le bas du dos, c'est d'être tout simplement allongé au sol et venir glisser soit une couverture roulée ou un traversin, un coussin sous vos genoux pour avoir un petit pli. Donc, peu importe la posture que vous avez choisie, permettez-vous de vous y déposer pleinement. Ressentez toutes les parties de votre corps qui sont supportées. Laissez votre attention vraiment aller à la rencontre de ces points de contact entre votre corps et le support, que ce soit le sol, le mur, un accessoire. Et avec chaque expiration, imaginez que ces points de contact-là prennent de l'expansion. Donc que le corps se dépose un petit peu plus dans le sol. Cédez votre poids à la terre. La terre qui est là pour vous supporter. Au fur et à mesure que le corps s'alourdit, la respiration, le souffle s'allège. Donc, sans chercher à la contrôler, laissez la respiration se faire totalement naturelle.
Laissez le souffle circuler dans tout votre corps avec fluidité. Profitez de quelques respirations pour vous laisser bercer par votre souffle. Prenez une bonne inspiration. Et par la bouche, expirez. À partir de ce souffle, vous pouvez ramener un petit peu de mouvement dans votre corps à votre façon, de façon fluide. Et quand vous êtes prêt, ramenez les genoux vers la poitrine et vous tournez sur un côté ou sur l'autre. À l'aide de vos mains, poussez contre le sol pour vous rasseoir confortablement. Relâchez les mains sur vos cuisses, les épaules détendues. Le menton glisse légèrement vers la poitrine. Et prenez un petit moment pour observer qu'est-ce qui est là pour vous maintenant. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Tout est correct. Pour ma part, je ressens un petit peu plus d'espace dans mon corps et je me sens beaucoup plus calme. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi, même si ce n'est pas en direct. Ouais, j'ai l'impression de sentir votre présence aujourd'hui. C'est cool. Donc, reconnaissez le temps, l'énergie, l'amour que vous avez mis dans votre pratique. Vous pouvez déposer les mains sur votre cœur ou en prière, comme vous le souhaitez. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé, cet espace que vous vous êtes créé. On va chanter ensemble le Om, juste une fois. On vide nos poumons, on expire et on prend une bonne inspiration. Ah.